Hello, Belgium. I have great news for you. 25 new episodes of Top Models are available now on RTL Play. You can watch them on our website or on the app. See you on RTL Play. RTL Play. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous spirituel Astrovoyance, les émissions où on vous donne la possibilité de pouvoir interroger nos spécialistes. Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir? Eh bien, on vous attend, n'hésitez pas, la ligne est libre pour pouvoir en savoir un peu plus. On espère que tout se passe bien chez vous, en tout cas pour nous, tout se passe bien, n'est-ce pas Kylian? N'est-ce pas, Karl? Tout va très bien, bonjour Kylian, Très je suis bien. ravi de passer cette émission en votre compagnie. Tout plaisir est pour moi. Vous êtes bien sûr le bienvenu, vous revenez quand vous voulez bien sûr. Alors bien sûr Kylian, vous faites partie de l'équipe d'Astrovoyance, oui. on ne vous présente plus, j'allais dire on ne vous présente plus, mais bon, on peut je plaisante présenter souvent, aussi, ça c'est clair. c'est On ne sûr. vous présente plus, donc vous faites partie de l'équipe d'Astrovoyance. Alors rappelez-nous un peu vos spécialités. Les cartes, le pendule aussi, les ressentis, un peu de numérologie. D'accord. Voilà, ça nous fait un package. Ça c'est clair. Votre code accès est le 1407. Comme le Voilà. 14 juillet, c'est facile Tout à fait, retenir. donc on peut le Depuis que je retenir, vous l'ai dit, n'hésitez vous ne pas. l'oubliez plus. hein. Ça c'est clair. Alors bien sûr, on ne le voit pas bien sûr à l'antenne, mais vous avez une panoplie de cartes et de Oui, supports oui, aujourd'hui. tout Il y en à a fait. plus d'une dizaine. Donc Il y en a j'espère plus qu'on d'une aura vingtaine. l'occasion de tous les présenter, d'en parler. On a un thème bien sûr également dans l'émission On a un qui est le thème. thème du cochon. Du cochon, forcément. du cochon. Donc de ce côté-là. Et voilà, n'hésitez pas bien sûr à venir nous rejoindre. Alors j'étais distrait. Est-ce qu'on a un appel? On a un appel, On a un Karl. appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est Karl, votre bonjour prénom? Kylian. Bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Anne et je suis née le 15 du 6 1952. Que souhaitez-vous Je vais savoir? Dites-nous. partir en congé du 27 septembre au 4 octobre en France. J'aimerais bien savoir si Kylian voit comment va se passer mes vacances. D'accord. Merci à l'avance. Alors, je vais prendre pour vous un jeu que je présente pour la première fois, le tarot des lutins, Anne. Et vous partez donc en France, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, écoutez, moi ici, je pense déjà à la coupe, que c'est quelque chose qui se passe bien, mais vous êtes très inquiète. Pourquoi? Vous avez peur? J'ai assez bien de problèmes pour l'instant de toutes parts. Et bon, je ne suis pas encore tellement bien dans mon projet de vacances. D'accord, mais il J'ai faut... des problèmes avec mes dents, avec ma cour de garage, avec... enfin, Bon, en ce qui concerne... il faut... finissent pas, cette porte de garage. Oui, il faut pouvoir C'est la 10e fois que l'homme vient pour faire Des réparations? Il faut pour... des améliorations à gauche et à droite. Non, c'est une nouvelle porte que j'avais commandée. Il faut pouvoir Alors, déconnecter, ça, c'est Anne. dans le Donc, justement, les Alors, vacances... Je suis un petit peu sur les nerfs, comme on dit. Et je me disais, tiens, pourvu que mes vacances se passent bien, parce que c'est en plus. Vos vacances se passent très bien à condition que vous déconnectez, parce qu'on a justement l'arcane sans nom ici au milieu du jeu, donc c'est une coupure. Après vos vacances, on a la roue de fortune et l'amoureux, donc ça sera l'occasion de vous ressourcer, de prendre du bon temps, du plaisir, vraiment. Et quand on regarde les deux premières cartes, vous en avez vraiment besoin, parce que pour le moment, vous êtes dans la situation du pendu, donc vraiment, vous ne savez plus où vous allez, hein, dans tous les sens, comme vous nous expliquez, mais vous allez vers le soleil, et dans tous les cas, le soleil atténue les cartes difficiles dans un tarot, donc vous allez passer de bonnes vacances. Ah bon. Voilà. Et vous ne voyez rien dans mon jeu pour mon garage? Écoutez, vous voyez pas. j'ai regardé pour vos vacances, mais votre garage, Il n'y a pas une info porte de garage qui tombe. je n'ai pas spécialement de C'est ça carte que je demande. garage, Ok. mais on a déjà regardé, je pense qu'il ne faut pas vous tracasser non plus, il faut juste être derrière lui et lui rappeler et insister. Pour le bon suivi, on va dire. Mais enfin, 10 fois revenir 10 fois et c'est toujours pas en ordre, ça commence à devenir... allez, Ça donc. c'est clair. On comprend. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas de bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci de votre appel. Voilà, ça, c'est clair. On peut appeler Kylian finalement pour toutes les questions. Que ce Oh soit oui, des questions oui. d'ordre Ah, il y a parfois on va dire, des questions- estival des pour les questions vacances cocasses, hein, ou oui. des questions peut-être un peu plus techniques. Vous n'êtes pas réparateur de porte de garage, rassurez-moi. Non, mais on m'a Pas déjà encore. demandé pour le contrôle technique. Si ça allait bien se passer, un on permis de m'a conduire aussi- éventuellement. Le permis de Oui. conduire, on m'a demandé pour
ne sais plus, c'était des fleurs, mais je ne sais plus lesquelles. Ou un lave-linge qui doit être réparé, ou des petits soucis du aussi, quotidien, on va dire. Même des promenades en forêt, et des bois de serre. Est-ce qu'on allait trouver des... Enfin, il y a parfois des questions très originales. Oui. Tout à fait. Alors bien sûr, on ne parlera pas santé juridique puisque c'est bien sûr 2 règles de l'émission et avoir plus de 18 ans. On laisse ça aux spécialistes, mais sinon, vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre avenir sentimental. Y a-t-il une belle rencontre de prévue pour vous, éventuellement, ou tout simplement, est-ce que votre couple va durer? Eh bien, vous pouvez tenter l'expérience et repartir avec des réponses avec Kylian ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Eric. Eric, bienvenue dans l'émission. Eric, quelle est votre date de naissance? 15/3/56. Et que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Ce sera pour voir un peu mes finances, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour votre financier, des petits soucis pour le moment, des choses à régler? Non. C'est juste Oui. pour voir si ça continue. Parce qu'on voit, vous êtes en année 2, donc c'est parfois une année administrative, une année où il y a pas mal de papiers, bon, à surveiller un petit peu. Alors, mais vous attendez quand même quelque chose, vous attendez une rentrée officielle? Oui, normalement, oui. Qui traîne? Pardon? Qui traîne depuis un moment déjà. Oui. Il y a une envie de voyage aussi chez vous. Ah oui, je pars bientôt, oui. D'accord. Mais voilà. Vous voyez, Karl, On voit tout, hein? C'est clair. Alors écoutez, Eric, encore un tout petit peu de patience, mais il n'y a pas de grosses difficultés sur votre financier et le jeu se termine bien puisqu'on a le cadeau et la joie. Donc je pense qu'il y aura quand même de bonnes nouvelles dans cette fin d'année ou début d'année prochaine avec ces 2 cartes-là. Et l'argent que vous attendez, il arrive, hein, on le voit avec la carte du retour. Donc Eric, vous vous rassurez et vous profitez aussi de vos vacances. Ça va bien se passer alors, oui. Les vacances, oui, très bien. Ça va. Voilà, vous partez dans quelle région éventuellement, Eric? En Turquie. D'accord, là vous aurez du soleil, donc et profitez-en. Oui. Ça va, je vous remercie beaucoup. C'est gentil, merci, à bientôt. revoir. Bonne journée à vous deux. Voilà, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Kylian vous répond ce matin. Il est là pour vous donner des informations, des conseils par rapport à cet avenir. Pour vous, vos proches, la famille, n'hésitez pas à tenter l'expérience. On est tous curieux de nature. Qui n'a jamais rêvé de connaître cet avenir? Eh bien, on vous donne l'occasion tous les jours dans Astrovoyance de pouvoir y répondre. Kylian, quelles sont pour vous la première qualité d'un médium, d'un voyant? La première qualité, c'est d'être à l'écoute. Parce que sans ça, on ne peut rien faire. D'accord. Ensuite, il faut connaître ses limites aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours disposé, disponible, voilà, 24 heures sur 24, c'est pas possible. Vous arrivez à trouver les bons mots pour faire passer justement les messages par rapport aux personnes qui disent voilà, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, c'est important. Vous avez également un métier il y a une part de psychologie également, je pense, non? Bien sûr, bien sûr. On peut quasiment tout dire, mais il y a la façon de le dire. De trouver les bons mots. Et on reste également maître de son destin, je pense. C'est important, c'est important. D'accord. Et on a quelqu'un. Et on a quelqu'un en ligne qui vient de nous rejoindre dans l'émission. C'est peut-être vous que nous prendrons également dans quelques instants, n'hésitez pas. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Voilà, moi je m'appelle Thérèse et je suis née le 10 du 9 en 56. Et que souhaitez-vous savoir, Thérèse? Dites-nous. Voilà, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon beau garçon. C'est pour vous demander s'il va bientôt avoir du travail. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Il s'appelle Jonathan et il est né le 16 du 7 en 87. Et Thérèse, vous avez une perruche ou un canari? Oui. Voilà. Ok. J'ai un calopsie. Voilà, très bavard. Il cherche dans quoi, Jonathan? Mais écoutez, il a fait des recherches comme au point de vue vente. Qu'est-ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas abouti quoi que ce soit. Alors maintenant, disons, comme il est au chômage, ça fait qu'il envoie ses CV dans n'importe quoi, pourvu qu'il ait du travail. Ok. Ça passera peut-être par une petite formation, mais on a le livre et le soleil, c'est déjà une bonne chose. Pour moi, c'est un endroit où il n'a pas encore envoyé des CV, donc qu'il continue à enfoncer des portes, ou en tout cas à frapper à ces portes. Alors, on voit que vous le soutenez aussi, c'est bien ça. Ah oui, ça quand même, parce que c'est quand même le compagnon de ma fille. Ça fait Financièrement, c'est un peu dur pour lui pour le moment, mais c'est quelqu'un qui en veut, donc c'est pas un fainéant. Oui. Alors,
Écoutez, moi j'ai le travail qui arrive, je dirais que dans les 3 mois, il doit avoir quelque chose parce qu'on a l'ours et l'araignée. Alors l'araignée dans ce jeu, dans le tarot, dans l'oracle du mar de café, elle représente le travail. L'ours, une période de 3 mois, il peut aussi représenter les contrats temporaires. Donc peut-être que Jonathan aura quelque chose, genre un intérim. Après, il peut y avoir autre chose derrière. Dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Et puis de toute façon, même cet intérim, ça lui ouvrira des portes. Ah oui. Mais moi j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers un intérim. Mais avec un peu de temps, de toute façon, il y a une réussite. Donc, il ne baisse pas les bras, il continue à envoyer des CV, il n'hésite pas à envoyer éventuellement à des endroits où il n'a pas encore envoyé, même à élargir ses horizons. Et le travail est à la clé au plus tard à la fin de l'année. Oui, parce que hier, disons, comment ils m'ont téléphoné, ça fait qu'il avait reçu un courrier du TEC, comme quoi l'autre prochaine session, il était dedans. D'accord, mais il y a sûrement une formation alors là. Ah. Parce que je ne saurais pas vous dire encore pour le moment. Hein. Disons que maintenant, qu'il attend des nouvelles. Allez. Parce que je vous ai dit, moi là, pour lui, ça passera par une formation. Ça peut être quelques jours, hein. C'est pas 6 mois, mais il y aura des choses à apprendre. Mais en conclusion, disons les 3 mois, ça bouge. Oui, même, je pense. Dans le bon sens, on va dire. Disons que d'ici les 3 mois, il pourra avoir quelque chose, même comment que ça aboutirait à une formation. Tout à fait. Voilà, le travail était dans le jeu. Vous lui faites passer le message? D'accord. Ok, merci. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, voilà. Excellente journée, merci. Au revoir. Voilà. Petite question ici, vous avez utilisé un tarot ou un oracle? Alors c'est un oracle, oui. D'origine orientale? D'origine orientale, oui. Okay. Bien que c'est une Française qui l'a créé, mais c'est une dame qui est spécialisée justement dans la lecture du mar de café. Et donc ce jeu porte ce nom-là. Mais il est vraiment à connotation orientale avec de très belles cartes, de très beaux dessins. Voilà. Et voilà. Bon, évidemment, il répond à toutes les questions. Il répond à toutes les questions. Voilà, regardez, je cherchais vraiment une en rapport avec le caractère oriental, c'est la main de Fatma. Ah oui, d'accord, ok. Qu'on connaît bien dans les pays méditerranéens. Tout à fait, donc sur toutes les origines. Voilà. Vous souhaitez justement rejoindre Kylian sur la ligne privée, comment faire, ou éventuellement un ou l'une de ses collègues, eh bien vous devez vous inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv. Comment faire pour la ligne privée? Voici toutes les explications en images et je vous retrouve juste après. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, rendez-vous sur astrovoyance.tv. Choisissez votre conseiller, vous pouvez voir ceux qui sont disponibles. Vous cliquez sur l'onglet Acheter, vous entrez votre adresse mail, vous la confirmez, vous choisissez le forfait d'Astrominute et le moyen de paiement qui vous convient. Pour terminer, vous acceptez les conditions générales et vous cliquez sur Suite pour payer en toute sécurité. Vous recevrez immédiatement votre code personnel par email. Ensuite, composez le 02 302 38 39, introduisez votre code personnel et suivez les instructions. S'il vous reste des astrominutes à l'issue de votre conversation, vous pourrez les utiliser pendant 6 mois après achat. Voilà, et on aura bien sûr reconnu la voix de notre charmante Emmanuelle qui présente également les émissions. La dernière fois, j'étais avec elle, la semaine dernière. Mais je pense que je vous ai vu. Oui. Tout à fait, voilà. Donc si Emmanuelle nous regarde, on l'embrasse bien sûr. Alors n'hésitez pas bien sûr à venir nous rejoindre. On vous attend, la ligne est libre. C'est le 02 302 38 52, le numéro d'Astrovoyance. Et pour arriver ici en direct dans cette émission, et Kylian se fera un plaisir de pouvoir vous donner des informations sur cet avenir. L'avenir, bien sûr, on est tous curieux de nature, je le disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous disent, mais attendez, moi Kylian, moi j'ai pas envie de savoir. Pourquoi? Non, enfin si, c'est déjà arrivé, oui, que quelqu'un me dise je ne veux rien savoir. Et là, quelle est votre réponse? Donc on ne me pose pas de questions et ça s'arrête là. Mais vous n'avez pas envie de dire, allez, on va essayer, Non, parce que quand il n'y a pas de questions, je ne regarde pas. C'est comme, voilà, c'est un code de déontologie. Mais vous voyez les choses différemment, dans le sens où, voilà, vous croisez des gens dans la rue, vous me croisez, je ne vous parle pas, mais est-ce que vous ressentez, vous voyez des choses? Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel, parce que je ne me permets pas d'entrer dans la vie des gens.
l'abondance, il n'y a pas de question. D'accord. Ça, c'est une barrière que je me mets. C'est un métier que vous faites depuis combien de temps maintenant? Oh, il y avait encore des animaux préhistoriques. Disons que sur les lignes, ça fait 8 ans. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de développer ce métier? C'est venu comme ça, oui. Progressivement. Et finalement, qui se retrouve dans les médiumnités, dans la voyance? C'est pour qui? Je pense que c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas le reconnaître. D'accord. Ça peut faire peur, vous pensez, à certaines personnes? Oui, des fois ça fait peur. Ce qu'on voit parfois peut faire peur, oui. D'accord, ok. Comme vous disiez tout à l'heure également, à vous de trouver les bons mots. Oui. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Je m'appelle Gabrielle et je suis née le 26 mars 1954. Et quelle est votre question? On vous écoute. En fait, je ne téléphone pas pour moi, mais pour ma belle-fille, parce que pour l'instant, donc, elle est occupée à faire 2 mi-temps et elle cherche à avoir un temps plein. Et elle doit se présenter aujourd'hui pour faire un essai. Est-ce que vous pensez que ça va marcher pour elle? Je voudrais son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Gabrielle. Déborah, et elle est née le 27 mars 1974. Alors, ça fait un petit moment déjà qu'elle cherche Oui. à régler ce problème. Elle travaille dans quel domaine? En fait, elle a un mi-temps en sandwicherie et un mi-temps en secrétariat. C'est vraiment C'est deux pas la choses même différentes. chose. Alors... Mais c'est vrai qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, donc c'est quelqu'un qui peut convenir à beaucoup d'employeurs. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'elle ne se sent pas bien dans cette situation actuelle. En plus, il y a un des deux boulots où il y a des conflits ou quelque chose comme ça, quelque chose qui se passe un peu moins bien. Écoutez, surtout en sandwicherie, la patronne, je vais dire, profite un petit peu trop d'elle. Oui. Parce qu'elle est trop bonne, elle n'ose pas dire non et voilà. Alors écoutez, moi j'ai pas de doute pour elle parce que je vais vous montrer tout de suite les cartes. On voit la carte des éperons déjà qui est la carte du cheval et qui est donc vraiment la carte qui montre qu'on arrive au but. Et à côté on a la carte du clou d'or et ça c'est une carte d'argent. Alors par contre ça peut encore prendre un petit peu de temps, donc je ne suis pas certain que c'est ce qui va se faire aujourd'hui qui va aboutir, mais par contre qu'elle continue à chercher et in fine elle va se retrouver avec un seul travail vraiment stable et qui en plus sera mieux payé que les 2 mi-temps. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Mais pour aujourd'hui, comme je vois encore pas mal d'obstacles sur le présent, j'ai des réserves. D'accord. Voilà Gabrielle. Est-ce que je peux encore poser une petite question au point de vue finance? Finance, il y a une information financière qui peut tomber dans le tirage ici? Ici, on a la carte des finances qui est sortie à côté du travail, mais sinon, Gabrielle, vous pouvez me retrouver après l'émission sur la ligne privée. Tout à fait. D'accord. Ça va? D'accord. Merci Gabriel. Bonne journée, merci. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Et il est vrai que finalement l'aventure Astrovoyance continue également après l'émission puisque Kylian reste connecté. Il y a un code d'accès qui est le 1407. Vous composez le numéro de la ligne privée où vous pouvez vous inscrire tout simplement, réserver des astrocrédits, puis finalement vous pourrez discuter le temps que vous souhaitez. Donc avec Kylian, il reste connecté. Deuxième question professionnelle ce matin. Donc, c'est également le domaine. C'est souvent le sentimental et le professionnel. Oui, professionnel financier. Souvent lié également. Donc, mais il y a beaucoup d'immobilier aussi pour le moment. Oui, achat de maison, terrain, travaux compris du retard, tout ça, on y répond finalement. On y répond, oui. C'est large. C'est large. Tout à fait. Alors Kylian, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le cochon. Il est tout petit, il est tout petit, celui que vous nous avez ramené ce matin. Mais tire-bouchon. Voilà, animal, je vais dire. De toutes les convoitises, dans certains pays adorés, dans d'autres moins. Donc, oui, bien sûr. Et comme d'habitude, avec moi, ça rentre dans la catégorie des porte-bonheur. Donc en fait... Oui, voilà, on fait parce que notre dernière émission, c'était un vendredi 13, voilà, si vous vous souvenez. Tout à fait. Mais on avait quand même parlé de la coccinelle. Alors, les anciens considéraient en fait que la queue tire-bouchonnée du cochon était un symbole de fécondité et d'éternité. Aujourd'hui, c'est plutôt un symbole d'abondance et de richesse. Mais le cochon, il intervient aussi dans l'astrologie chinoise. Il est appelé Tchu et il a une place de choix dans le zodiaque astrologique chinois, puisqu'il est censé éloigner les esprits malfaisants et apporter l'abondance
Et Karl, pendant la Première Guerre mondiale, figurez-vous que le cochon, c'était un porte-bonheur pour les poilus, puisque pour les protéger, ceux qui étaient partis sur le front, eh bien, on avait entre autres des cartes postales qui représentaient un cochon avec un casque de combat. Ça s'appelait tout simplement le porte-bonheur pour les tranchées. Voilà, tout est dit sur le cochon. Il y a encore autre chose à rajouter? Pas tout, mais l'essentiel. D'accord. Voilà. Donc certaines personnes les collectionnent peut-être à la maison. Mais oui, il y en a qui les collectionnent et c'est vrai que le cochon, c'est la tirelire, donc c'est un symbole d'argent. En général, c'est ce qu'on retrouve sur les comptoirs dans les commerces, c'est souvent le cochon avec la pour le service ou pour l'étudiante. Voilà, pour le fond de monnaie, on va dire. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Mon prénom c'est Rosette. Rosette, on vous écoute Rosette. Quelle est votre question et votre date de naissance? Et ma date de naissance c'est le 11 du 9 56. Et que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. J'aimerais savoir si vous savez voir si une personne est honnête ou s'il cherche pas du bien pour moi, parce que j'ai quelqu'un qui me tourne autour et je fais pas tellement confiance. Quel est son prénom? Et son prénom s'appelle André. Oui. Et il est né le 26 mars 1956. Alors. Mais vous trouvez ça que c'est un peu malsain, c'est un peu compliqué, angoissant pour vous? Je ne sais pas. Pour lui, il dit que c'est sérieux, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est pour autre chose qu'une relation sérieuse. On va regarder à ça. Alors, Rosette et André. On est quand même sur une question plus ou moins sentimentale, si j'ai bien compris. Bon, ce qui ressort quand même tout de suite à la coupe, je vais vous le montrer, c'est la carte du mensonge. Donc, on a quand même un avertissement. Je pense qu'il ne faut pas prendre tout ce que dit ce monsieur pour argent comptant. Ça, c'est une certitude. Alors... Ici, des choix à faire pour vous. Moi, je n'ai pas tellement l'impression que vous allez pouvoir créer quelque chose avec ce monsieur. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui est négatif pour vous, mais il y a autre chose pour vous. Et j'ai l'impression que ça n'est vraiment pas le genre de personne dont vous avez besoin. On voyait le mensonge, mais on voit aussi le silence. Donc en fait, c'est quelqu'un, soit il ne parle pas, soit quand il parle, ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il pense. A priori, moi, je crois que vous avez tout intérêt à vous tourner vers autre chose. En plus, sans vouloir être pessimiste, mais si vous créez une relation avec ce monsieur, on voit quand même qu'il n'y aura pas beaucoup de bonheur puisqu'on termine avec la carte du malheur. Donc, moi, je me dirigerai vers autre chose, Rosette. Il y a certainement mieux qui vous attend. Malsaine, quoi. Disons que ce n'est pas la personne faite pour vous. Ok. En conclusion. Donc passer à autre chose. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Mais c'était votre intuition, bon, vous savez. Pour moi, une personne comme moi, alors. Mais écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous début d'année prochaine. Okay. Quelqu'un qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant, et vous allez ressentir un besoin d'aller vers cette personne. Ok. Donc ça se fera naturellement. Ça va très bien. N'hésitez pas à tenir au courant, d'accord? Ça va. Merci, excellente journée, très bon week-end. Bonne journée, Kylian. Au revoir. Au revoir, Rosette. Au revoir. N'hésitez pas, la ligne est libre pour pouvoir interroger Kylian ce matin. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre avenir sentimental. Y a-t-il une belle rencontre de prévue ou tout simplement y a-t-il une rupture pour, on dit souvent un mal pour un bien. Y a-t-il éventuellement un heureux événement qui est prévu? N'hésitez pas à tenter l'expérience, un mariage ou autre, que sais-je. Ça peut être sympa d'annoncer ce genre de choses. Vous dites un mal pour un bien. Moi, parfois, je dis un clou chasse l'autre. Oui, c'est une autre, oui, si vous voulez. C'est clair, c'est une autre expression, tout simplement. Question sentimentale, forcément, dans l'émission, c'est un peu le fond de l'émission, puisque les personnes nous appellent souvent est-ce que je vais faire une belle rencontre? Y a-t-il quelqu'un de prévu? Disons que le sentimental, c'est aussi ce dans le quoi on est toujours le plus impatient. Oui, parce que souvent les téléspectateurs nous disent, ou sur la ligne privée je présume, oui mais quand cette belle rencontre? Oui, les cartes n'ont pas d'agenda. C'est ce que votre collègue Vincent nous dit souvent, le temps c'est très aléatoire, c'est en fonction également des décisions que nous prenons également, parce que vous donnez des conseils, mais on reste toujours maître de son destin également. Bien entendu. Oui, ça c'est clair. Le destin, est-il écrit, vous croyez? Partiellement, mais oui. Un petit peu. On peut l'écrire soi-même aussi? On en écrit une grande partie. Ça c'est clair, quoi. Eh bien, nous avons un autre appel dans l'émission Astrovoyance. Nous sommes toujours dans l'émission en direct. Allô, bonjour. Allô.
Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Oui, bonjour, José, 1,553. Voilà, et quelle est votre question, José? Dites-nous. Voilà. On vous écoute. Je voudrais savoir si je vais sortir de tous ces travaux dans ma maison. D'accord. Parce que ça traîne déjà depuis 30 ans, Ah bon? ça n'en finit pas. D'accord. 30 ans de travaux. Vous savez, les travaux, dit toujours, on sait quand ils commencent, mais on ne sait jamais quand ils terminent. Hein. Et 30 ans, c'est long. Vous vous êtes fait arnaquer certaines fois. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont dû être Non, refaites. non, c'est mon mari qui fait les travaux et ça, voilà. D'accord. Bon, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites, qui n'ont pas été faites comme il y aurait dû et qu'on a dû recommencer. Parce qu'on ressort quand même. Maintenant on a la victoire finale, donc on arrivera au bout. Mais comme on le disait il y a quelques instants, je ne vais pas pouvoir vous dire quand. Et la première carte, c'est quand même le tracas. Donc il y a encore des complications par rapport à ça. Donc fini, c'est pas fini. Alors, mais votre mari, il n'est jamais satisfait? Il veut toujours changer, toujours refaire? Ça traîne, ça mange ma vie en fait, hein, parce que moi je suis bloquée ici et voilà. Parce qu'ici, on voit que c'est un homme qui a toujours des projets, donc en fait, chaque fois qu'il a terminé quelque chose, il a envie de faire autre chose. Oui, mais il ne termine jamais ce qui doit être terminé pour pouvoir vivre normalement, avoir un samedi, avoir un dimanche. Il n'y a pas de samedi, pas de dimanche. C'est-à-dire que lui ne voit vraiment pas la situation de la même façon que vous, parce que lui, ça ne l'ennuie pas tout ça. Maintenant, je dirais que vous arriverez au bout. On voit quand même le repos qui est là. Donc, vous allez enfin sortir de cette situation. Mais il faut aussi peut-être essayer de penser différemment et donc de moins vous en faire et aussi de bien communiquer avec lui sur ce que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est important parce que 30 ans de travaux, c'est... Oui, c'est clair, c'est pratiquement la moitié d'une vie, quoi. Oui, il n'y a pas de samedi, pas de dimanche, pas de soirée, rien. C'est tout le temps. Je ne comprends même pas comment vous avez supporté ça si longtemps. Et, voilà, mais, oui, c'est grave. Mais si vous ne faites... Je suis partie de chez moi 5 ans. Après, je suis revenue parce que je me dis, c'est ma maison, voilà. Pour que ça s'achève, il va vraiment falloir discuter avec lui parce que sinon, dans 5 ans, vous êtes toujours au même stade. Toujours dans les travaux. Ah voilà. Oui, il faut vraiment lui faire comprendre que vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose qui passe par le dialogue. Voilà, c'était la conclusion. On vous souhaite beaucoup de courage en tout cas et n'hésitez pas. Mais c'est toujours possible le dialogue, il faut le forcer un peu. Si vous souhaitez les conseils de Kylian, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la ligne privée. Merci. Merci. Merci Kylian. Merci José. Bon courage, merci. Merci à vous deux. Au revoir, c'est gentil, merci. Voilà, bonne journée, merci. Au revoir. Les travaux, comme je le disais, on sait quand ils commencent, mais jamais quand ils terminent. C'est vrai que c'est parfois ans, compliqué. C'est clair que c'est compliqué. Oui, mais madame disait qu'elle ne sait pas communiquer avec son mari. Donc là, il y a peut-être derrière cette histoire, une histoire de manque de communication, de couple éventuellement, et de mal-être, finalement. Oui, mais après, supporter une situation qu'on n'aime pas pendant 30 ans, c'est... Tout à fait. C'est horrible. Voilà. Et les travaux, on nous appelle régulièrement pour ce genre de situation. Ils ont pris du retard ou tout simplement, vous le disiez, des arnaques et des situations parfois compliquées avec des personnes pas toujours honnêtes. C'est clair que ça génère du stress, pas mal de sommes d'argent également. Hein. Aussi. Donc c'est vrai que les mais je crois qu'ici, l'arnaque qu'on voyait, c'est le fait que c'est l'énergie de José qui s'en va dans, tout à fait. dans ce problème. Voilà, elle ne trouve plus sa place en fait dans cette maison. Tout à fait. N'hésitez pas bien sûr à venir nous rejoindre dans l'émission Astrovoyance, émission à votre service. Si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans l'émission Astrovoyance, émission spirituelle où nous recevons des médiums, des voyants, un astrologue. Tentez l'expérience. Qui n'a jamais rêvé de connaître cet avenir? Eh bien, on vous attend. La ligne est libre. Si vous souhaitez éventuellement aller un peu plus loin dans nos consultations ou vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv. Toutes les informations sont diffusées en bas de votre écran. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour. Nathalie. Nathalie, bonjour. Quelle est votre date de naissance? Le 6 du 8 à 64. Et quelle est votre question? On vous écoute. Ce serait pour moi savoir au niveau financier comment ça va aller. D'accord. Alors, pour votre financier.
Vous attendez quelque chose, hein? Vous êtes en... Oui et non. Disons que j'aimerais bien que ma situation s'améliore, ça oui. On voit ici des ennuis, mais vos ennuis financiers sont un peu liés à la famille. Vous avez prêté de l'argent ou... Non. Non? Parce qu'ici, on voit un rapport avec la famille et des conflits là-dessus. Mais en fait, vous allez en sortir, hein. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on a la carte des chakras et la carte de la réussite qui sont là. Mais ça va passer par des conflits. Donc, il va falloir un peu vous battre pour ce que vous attendez. Nathalie, vous êtes trop gentille. Oui, je sais, on m'a déjà dit. Oui. Et pas assez prudente, parce que bon, si vous ne faites pas attention, même si vos ennuis trouvent solution, ils vont se reproduire à nouveau dans le futur. Après, maintenant, on voit que pour le printemps, il y aura vraiment une amélioration financière pour vous avec les deux cartes ici d'abondance et de printemps. Donc je pense que là, vous serez vraiment dans une meilleure période, mais que d'ici là, ça sera encore un peu compliqué. Mais pour ce qui est de ce que vous devez récupérer, battez-vous et réclamez. Ça va. D'accord. Donc, il y a une amélioration. Il y a une amélioration, oui. Mais prudence. Ah, il faut être prudent parce que sinon on revient sur cette... si on n'est pas prudent, on revient sur les ennuis et la carte de l'accident. Mais ça, c'est un avertissement, c'est pas quelque chose d'inévitable. Mais finalement, on tourne en rond et alors on à ce moment-là, spirale et on repart avec les mêmes soucis. Parce qu'en fait, ce sont des soucis dont il faudrait sortir une fois pour toutes. Ça va. Ça va? Ok, merci pour votre appel. Merci. Bonne C'est journée. gentil, on vous souhaite un bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Comment faire pour interroger Kylian? C'est de le consulter directement sur la ligne privée ou tout simplement nous appeler maintenant, la ligne est libre. Alors comment faire? Je le disais, eh bien nous allons vous faire une petite démonstration donc ici sur notre tablette dans ce studio. Comment ça se passe? Vous pouvez le faire bien sûr à la maison. Alors vous allez sur votre smartphone, votre tablette, votre PC, vous indiquez Astrovoyance, vous arrivez sur le site de l'émission, vous voyez en fait qu'il y a des personnes qui sont occupées ou disponibles. C'est la liste de tous nos spécialistes, ils sont tous différents. Comment faire pour entrer en communication avec un de ces spécialistes? Eh bien vous cliquez sur le mot acheter. Voilà, on le fait en direct. Vous indiquez votre adresse mail, vous la confirmez, vous recevez un code d'accès. Ensuite, vous choisissez le montant que vous souhaitez utiliser. Ça va de 5 € à 203 € pour jusque 120 minutes. Je précise que le temps, vous pouvez bien sûr le fractionner comme vous le souhaitez. Ça peut être 5 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, 20 minutes mercredi par exemple. Donc c'est vraiment à votre guise. Vous choisissez le mode de paiement, sécurisé, c'est hyper important. Très important également, c'est d'accepter les conditions. Nous vous envoyons directement un code d'accès, vous cliquez sur nos voyants, la liste est longue, elle est ici, on prend quelqu'un connu de l'antenne, on clique par exemple sur Luce, vous avez son code d'accès, 1323, son profil, vous la contactez, vous faites le numéro de téléphone et voilà, l'aventure Astrovoyance débute. C'est très simple, n'hésitez pas bien sûr à vous connecter lorsque vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre avenir, vous, vos proches. Il y a toujours un spécialiste qui est là pour vous donner des conseils, des astuces, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense aussi. Je pense que j'étais complet. Vous me dites, oui, hein, oui, vous très me bien. rappelez, Non, Kylian, si j'ai oublié quelque chose, je ne me permettrai pas. Non, mais c'est clair, hein, c'est important. Voilà. Et alors, la tradition dans l'émission, c'est d'appeler quelqu'un d'Astrovoyance. Hein, donc, on a Beau qui nous rejoint en direct. Allô, bonjour. Bonjour, Beau. Allô, allô. Allô. Beau, vous nous entendez? Oui, mais de très loin. Ah, bah écoutez, ça dépend où vous êtes. Mais nous, on est sur Bruxelles pour l'instant. Alors, Beau, comment ça se passe? Dites-nous. Vous allez bien? Ça va très bien, ça merci va beaucoup. Alors, quelles sont vos spécialités, Beau, en fait? Pardon? Quelles sont vos spécialités? Dites-nous. Mes qualités, c'est ça. Qualité ou spécialité, oui, si vous voulez. Vous aimez quoi? La médiumnité, la voyance, les tarots, les oracles? La voyance et oui, je suis médium cartomancienne. D'accord. On vous retrouve sur la ligne privée en général quand? Presque tous les jours. Tous les jours, d'accord. Plutôt le matin, l'après-midi ou le soir? Plutôt l'après-midi et très tard le soir. D'accord. Et quel genre de questions on peut vous poser? Quel genre de questions je reçois? Oui, quand on vous appelle, dites-nous. De tout genre. J'ai des indépendants, j'ai même des avocats.
D'accord, ok. Donc finalement, c'est un peu pour tout le monde, la médiumnité et la voyance. Mais c'est quoi? Plus des questions financières, professionnelles, sentimentales? Professionnelle, financière, vous voyez, l'amour. Hein. Les sentiments, tout à fait. C'est ce qui fait tourner le monde, on va dire. Oui. Voilà. Votre code d'accès est bien le 10-18? Oui. Voilà, mais si on souhaite bien sûr vous contacter, on s'inscrit sur le site de l'émission astrovoyance.tv et puis on arrive en communication avec vous. Voilà, okay. En tout cas, merci de votre intervention dans l'émission et Kylian et moi, on vous embrasse. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Voilà. C'est clair que c'est toujours intéressant d'avoir un petit témoignage des personnes qui ne sont pas à l'antenne, de voir un peu comment ça se passe et quel est finalement le quotidien de vos collègues. Et finalement, le quotidien d'un médium, d'un voyant, c'est quoi? Est-ce que vous vous préparez mentalement, physiquement? Il faut être bien dans sa tête pour pouvoir travailler, c'est certain, oui. D'accord. Donc, moi, j'ai besoin d'être bien réveillé. D'accord. Est-ce qu'il y a le cas pour l'instant? Oui, ça se voit, ça marche bien, ça fonctionne bien. 5 heures du matin. Vous êtes à lève tôt, vous? Il faut faire la route, hein, Carl. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous consultez également chez vous, je présume, également? En principe, non. D'accord, ok. Voilà, c'est une simple question. Mais exception. C'est pas un exercice plus difficile quand vous ne voyez pas les personnes, finalement? Pour moi, c'est plus facile quand je ne les vois pas. Ah bon? Oui. Je suis curieux, là. Pour quelle raison, à votre avis? Je ne sais pas, je suis parfois intimidé quand je vois les personnes. D'accord. Mais par contre, je serai au salon de ciné. D'accord. Le salon de ciné qui est le rendez-vous annuel, on va dire. En personne pourront me rencontrer au salon de ciné. D'accord. Donc si vous souhaitez le rencontrer en chair et en os, bien, le rendez-vous est pris. N'hésitez pas. En attendant, il faut prendre rendez-vous avec nous maintenant. Si vous souhaitez interroger Kylian, nous sommes à votre service ce matin. N'hésitez pas à tenter l'expérience. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Je peux donner la première lettre de mon prénom? Pardon? Je peux donner la première lettre de mon prénom? La première lettre, oui, on peut, allez-y. Ça va être difficile pour vous? Un prénom en entier. Deuxième prénom? Je n'ai pas. Ah, donnez-moi votre dans ces cas-là. Si j'ai pas le prénom, ça va pas le faire. Hein. Date de naissance? Ou alors il faut passer par la ligne privée. En 65. Bon, le 1 du 10 en 65. 21 du 10 au 21 du 10. Mais j'entends mal. Nous, on vous entend bien, mais c'est vrai que sans prénom, je vous avoue, monsieur, ça va être difficile. Hein, et quelle est votre question? C'est pour voir si je vais faire une rencontre. Une rencontre, d'accord. Vous avez peur de l'échec? Vous manquez totalement de confiance en vous? Oui. Vous n'y croyez pas? La première chose à faire, c'est même pas une question de carte, c'est une question de confiance, c'est d'avoir confiance en vous. Après, à partir du moment où vous vous autorisez à rencontrer quelqu'un, on a ici un nouveau départ, mais vous avez toujours peur d'être trahi. Oubliez ce qui s'est passé dans le passé. Faites une croix là-dessus, fermez les portes. Moi, je pense qu'il y a une rencontre pour vous, mais écoutez, si vous ne changez pas votre façon de penser, ça peut encore mettre longtemps, hein, ça peut nous mener à 2019-2020, parce qu'il y a vraiment besoin de changer. Vous avez souffert beaucoup dans le passé, mais vous devez vraiment accepter le fait que le passé fait partie du passé et que là vous allez écrire quelque chose de nouveau. Donc pour le moment, il n'y a rien vraiment qui se présente parce que votre état d'esprit n'est pas dans les bonnes dispositions, mais à partir du moment où vous mettrez l'espoir, le feu passera au vert. Donc je vous dirais, c'est vraiment un exercice de pensée positive. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à votre tirage et votre situation sentimentale. Mais je voulais dire, de combien de temps je vais la rencontrer? De combien de temps? Mais j'ai pas de notion de temps dans le jeu parce que ça dépendra de vous et de la façon dont vous allez changer vos pensées. Dans les pensées... La personne, je la connais la personne là. Ben non, pour moi, ça sera une nouvelle rencontre. Et vous savez pas où je vais la rencontrer? Non. Pas d'infos de ce côté-là? Non, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt. On parle plutôt de 2019 peut-être. Ah oui. D'accord, ok. Commencez d'abord par faire une place dans votre vie pour quelqu'un, parce que là, vous n'êtes pas prêt du tout. Non, vous voyez que je pense à quelqu'un. Pardon? Oui, vous pensez à quelqu'un, mais ce n'est pas une personne... D'abord, vous y pensez sans y croire, puisqu'on a la question de l'illusion. Et en plus, ce n'est pas cette personne-là. Ok, voilà. Mais bon courage en tout cas. Merci pour votre appel.
Voilà, bonne journée. Voilà, c'est clair. Il n'est pas content. Voilà, c'est clair. Mais bon, enfin, c'est vrai que c'est important, un prénom. Pour avoir quand même une c'est le connaissance, prénom et la date. naissance, Comme je vous disais, Karl, je n'entre pas dans le quotidien des gens, voilà, oui. sans avoir l'autorisation. Et pour moi, l'autorisation, c'est le prénom et la date de naissance. Donc là, à partir du moment où je n'ai pas cette information-là, oui, c'est clair, c'est plus compliqué. On est sur quelque chose de beaucoup plus vague, parce que j'ai les cartes, mais j'ai pas le ressenti. Donc on est juste sur une lecture de cartes. Bon, ça ne convient pas à monsieur la réponse, mais vous savez, c'est comme une voiture, on ne met pas de carburant, on n'avance pas. Hein. Il faut le carburant et la clé, même, voilà, ou la clé électronique, mais il faut les deux. Ça c'est clair. Et la clé, finalement, la clé de l'avenir, c'est vous, hein, c'est vous qui donnez les informations. Voilà. Hein. D'accord. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas une petite carte du jour? Oui, on va faire une carte du jour. Tant qu'à faire. Alors, on peut faire bien sûr sur la ligne privée. Bien sûr, ça prend 2 minutes, hein, même pas. Oui. Alors on va la faire pour une dame qui s'appelle Michel. Vous voulez une pour vous aussi. Écoutez, si on peut abuser. Hein. Abuser seulement. Alors avec l'oracle des licornes, mais pas celui des autres fois. J'en ai plusieurs. Il est plus grand celui-là. Oui, il est plus grand. Choisissez, Karl, pour Michel. Alors on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? La plume. Cette carte de visite des licornes vous dit qu'elles sont à proximité. Et alors, il y a un petit guide qui nous donne des messages complémentaires. Oui, parce qu'ils n'ont pas tout écrit dessus. Donc, la plume. Lorsque vous choisissez cette carte, les licornes ont un message pour vous. Cherchez un signe de leur part et sachez qu'elles vous assistent. Et donc, on a une affirmation du jour. C'est aujourd'hui, je cherche un message des licornes. Et c'est marrant parce qu'en début de semaine, Perline, me semble-t-il, a fait une émission sur les plumes. Nous avons fait une émission sur les plumes et nous a expliqué en fait qu'ils avaient une certaine symbolique, on va dire, hein, par rapport aux couleurs et comment on peut. Prenez-en une pour vous. Donc voilà. Écoutez, moi je vais pas être difficile. Je prends la première. La première. Alors, objectif de l'âme. Alors faites-nous parler cette carte. Agissez aujourd'hui selon l'objectif de votre âme. Évidemment, j'imagine que l'objectif de votre âme, ça veut tout dire. Vous le connaissez vous-même. Mais je vais quand même vous dire quel est le petit message. Les licornes peuvent vous aider à découvrir l'objectif de votre âme. Cette carte rappelle que c'est l'unique chose qui vous offrira un sentiment de satisfaction. Demandez-leur donc de vous montrer votre voie et puis écoutez leurs incitations. D'accord. L'affirmation du jour, aujourd'hui, j'agis à partir du plus profond de mon cœur. Ça, c'est joli. Hein. Voilà, tout est dit, donc je sais ce qu'il me reste à faire aujourd'hui. Eh bien, vous suivez vos intuitions, intérieures. On a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô une fois. Allô deux fois. Allô, allô. Vous êtes à l'antenne? Allô, bonjour. Oui. Ah, voilà, madame. Est-ce que vous avez coupé le son du téléviseur? Oui. C'est mieux. Voilà. Quel est votre prénom? Bernadette. Bernadette. Bonjour, Bernadette, j'entends votre télévision. Oui, on entend un bruit de fond. Il y a un décalage. Voilà, maintenant j'ai coupé. Voilà. Ouais, il faut couper le son, c'est important. Bonjour Bernadette. Quelle est votre date de naissance? Le 30 du 8 en 49. Et quelle est votre question? Ben, c'est au sujet de ma petite fille Mélissa et son copain Jérémy, la petite. Sa date de naissance, c'est le 22 septembre en 89, Mélissa. C'est pour voir si elle va avoir une prolongation où ce qu'elle habite et une nouvelle maison. Parce qu'elle a des gros soucis. Une prolongation où elle habite, c'est-à-dire quoi? Oui, elle va pouvoir rester dans la maison en attendant. D'accord. Alors, pour Mélissa et Jérémy. Et Jérémy. Alors, bon, ici c'est vrai qu'on est pour le moment sur une situation un peu trouble, mais on a quand même le soleil qui ressort avec le tarot de Sherlock Holmes, Karl. Donc on passe de la lune au soleil, donc on passe quand même vers une meilleure situation. Maintenant, il y a des décisions qui sont à prendre pour elle, des papiers qui sont à faire. Il y a bien un nouveau départ qui est là, mais c'est pas tout de suite parce qu'on a le pendu au milieu du jeu. Donc effectivement, elle va encore rester un petit moment où elle est avant qu'il y ait un déménagement fin d'hiver ou début de printemps de l'année prochaine. Là, il y a vraiment une renaissance avec un déménagement. Elle est très stressée par rapport à ça, votre petite fille. Parce qu'elle a eu des menaces en fait. Oui, alors elle a peur. Elle a une petite fille de 7 ans. Oui, mais bon, des menaces... c'est question aussi de budget. Parce qu'on lui a promis. Et alors, je vais vous demander si elle va recevoir la somme. De son côté, on lui a promis une somme d'argent qu'on lui doit.
est-ce qu'elle va l'apercevoir pour faire son prochain déménagement? Mais de toute façon, ce déménagement, je vous dis, c'est pas tout de suite. Il est bien dans le jeu, mais c'est vrai qu'on a ici une rentrée d'argent assez rapide pour elle, avec le jugement et le diable qui sont déjà sortis côte à côte et dans la première ligne. Donc de ce côté-là, le diable et la roue de fortune. Deux cartes qui, associées, parlent toujours d'argent. Donc rassurez-vous pour ça, mais le déménagement, c'est pas tout de suite. Je compterai 5 à 6 mois. Pas tout de suite. 5 à 6 C'est qu'elle mois. aura une prolongation Oui, alors. absolument. 5 à 6 mois, ça C'est nous déjà fait... un point parce que Printemps. en fait je suis sa grand-mère et c'est toujours moi qui investis, mais j'ai dit la somme qu'on me demandait, je ne savais pas lui donner. Mais je vous ai déjà Voilà. dit que vous ne pouviez pas financer toute la famille, hein, Bernadette. Voilà, oui. On est bien d'accord. Bon, bah rassurez-vous parce qu'elle a de l'argent qui arrive. Allez, 5 à 6 mois en principe, en délai. Et pour le déménagement, 5 à 6 mois. Voilà. Merci. Merci Bernadette. Merci Kylian Au revoir et Bernadette. Karl. Bon Merci, week-end. Au revoir. bonne journée, Merci très bon à week-end. vous. Merci, au revoir. Bernadette, fidèle de l'émission. C'est important d'avoir une continuité, je vais dire, pour les personnes qui vous suivent et qui veulent en savoir un peu plus après. Tout à fait. Ça, c'est clair, quoi. Justement, si vous souhaitez interroger nos spécialistes et continuer l'aventure, il y a la ligne privée. C'est très simple. Quelques explications en images. On vous retrouve juste après. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que ma compagne et moi ça va durer et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon avenir. Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, l'émission Astrovoyance est toujours à votre service. N'hésitez pas à intervenir à tout moment dans l'émission. On est là pour vous donner des informations, des conseils. Qui n'a jamais rêvé de connaître cet avenir? C'est très important de nous appeler ou de vous inscrire également sur le site de l'émission astrovoyance.tv. Que va-t-il se passer durant les prochains jours, les prochaines semaines? Mais si vous souhaitez savoir comment va se passer votre week-end, mais simplement jamais, il faut nous appeler. N'hésitez pas. Qui est là pour vous donner des informations. En attendant, nous continuons notre programme. On va parler du prénom allez-y. Du jour, pardon. C'est Cyprien. Qui est Cyprien, voilà. Cyprien. Je cherche après, en plus je l'ai devant les yeux. Oui, voilà, vous voyez sur le moment. Mais Cyprien, c'est pas le prénom non plus le plus répandu. Je n'en connais pas, je vous avoue. Moi non plus. Ce sont des personnes sociables, enthousiastes, extraverties, qui aiment communiquer. Cyprien aime se rendre sympathique, tant par son caractère doux et pacifique que par sa sensibilité et son sens humanitaire. Cyprien est courageux, déterminé, hypersensible, créatif, inspiré. Il est très nerveux mais se montre perfectionniste dans sa profession. Et ce sont donc en général des personnes avec de grandes qualités artistiques. Et maintenant, vous attendez le dicton du jour. Qui est ? À la Saint-Cyprien, on dépoussière les stores vénitiens. D'accord, ça rime souvent en général. Bah, je le fais exprès. Alors, vous pourriez éventuellement regarder quelles sont les origines de votre prénom ou d'autres personnes. Ça pourrait être sympa. Oui, on trouve. Vous regarderez Karl une fois pour la prochaine émission. Je regarderai Karl pour une prochaine émission. Je serais curieux de savoir. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bernadette. Bernadette, la même ou non, une autre? Non, Bernadette, c'est une autre. Ça, c'est une autre. On a un nid. On a un nid, Quelle est votre date de naissance, Bernadette? Le 23 du 10 en 1965. Et que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. On vous écoute. Oui, en fait, c'est pour mon mari. En fait, c'est une question de travail, en fait. Alors, son prénom, sa date de naissance, s'il vous plaît. Eric, le 2 mars 1965. Et votre question? C'est pour savoir par rapport à son travail, s'il va changer de travail ou s'il va rester là où il est. Enfin, il se pose pas mal de questions parce qu'il y avait eu une proposition d'un autre travail, mais il n'y a toujours pas de nouvelles, en fait. D'accord. Alors, je regarde pour Eric. Oui, merci. Qui est en année 7. Ça peut être vraiment une année de changement. Je dirais que c'est la dernière grande occasion de changer avant la fin de son cycle de 9 ans. Alors, des décisions ici, il ne se plaît pas où il est, hein, c'est ça que vous me dites? Ou j'ai mal entendu? En tout cas, c'est ce que je vois dans mes cartes ici en premier. Alors... En deuxième carte, j'ai déjà un changement pour lui et ce sera un changement qui sera profitable sur le plan financier également, Bernadette, et ce sera le dernier changement professionnel de votre mari.
Ah ouais. Donc, rassurez-vous, moi, je crois que vraiment, il a tout intérêt à explorer cette piste. Oui. Alors, c'est vrai qu'il est un peu déçu parce qu'on lui a fait miroiter des choses et puis finalement, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il y a eu des propositions et puis des réponses négatives. Il est très préoccupé, votre mari, par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. Mais on a de bonnes réponses au bout du jeu, des décisions finales qui sont positives et rester sur ces 3 premières cartes parce que justement, elles nous indiquent, comme elles étaient en début de jeu, quelque chose d'assez rapide. Donc moi, je pense que les changements peuvent encore intervenir cette année-ci ou au plus tard début d'année prochaine pour Eric. C'est très bien, merci beaucoup. Et je pourrais pas vous demander si moi j'ai, comment je vais dire ça, allez, le magnétisme pour faire les cartes, quoi. Allez, en 20 secondes, Kylian, est-ce qu'on peut... Écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous mesurer, comme ça on va une fois vers le pendule, votre taux vibratoire. J'allais justement vous en parler après du pendule. Bah voilà, bonne transition. Vous voyez, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Parlez-moi, Bernadette, que j'entende votre voix, mais vous pouvez me raconter ce que vous avez vu à la TV, une recette de cuisine ou n'importe quoi. J'ai juste besoin de votre voix. Comme maintenant, en ce moment, je suis occupée de vous regarder, donc pour moi, ça se passe bien. En plus, j'ai eu des bonnes nouvelles par rapport à mon mari, donc c'est très bien. Ça va, on est bien habillé, bien coiffé. Ouais. Voilà. Alors, pour moi, vous êtes à 15 000 sur l'échelle de Bovis, donc vous avez toutes les prédispositions. Après, il suffit de voir ce qui vous intéresse vraiment et de vous lancer. Mais en tout cas, vous avez des capacités. Voilà, allez-y. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Bon week-end, merci, au revoir. C'est notre expression, bien habillé, bien coiffé. Écoutez, Karl, pour faire l'échelle de Bovis, j'ai besoin d'entendre la voix. Donc quand la personne s'arrête, je continue la conversation pour l'inciter à me répondre. C'est clair. Et en plus, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on dit aux gens parlez-moi pendant 15 secondes, on a du blanc. Voilà, toujours. Ils ne savent pas quoi raconter finalement. Ils ne savent pas quoi raconter. Et c'est important de prendre soin de soi, de se maquiller, de se coiffer, et voilà, de prendre. Et je pense que quand on vient passer 1 heure dans le salon des téléspectateurs, c'est normal d'être. Puis on est bien assorti aujourd'hui. Tout à fait, voilà. Et alors justement, ce pendule, je vais vous le faire ressortir forcément. Donc dans sa petite boîte. Donc c'est un élément indissociable de la voyance. Oui, mais je ne l'utilise pas tellement, mais parfois il nous permet d'avoir des confirmations, des réponses oui, non, ou alors ici pour l'échelle de Bovis, ça peut aussi être utile si on veut par exemple comparer. Parfois il y a des gens qui hésitent entre plusieurs habitations, donc on peut utiliser des planches qui vont nous permettre de voir laquelle est profitable, laquelle est la meilleure, voilà, positif ou négatif. Et puis il existe des centaines de planches qu'on appelle de radioniques, donc avec des indications de pendule, on peut même les créer soi-même selon ses propres besoins. C'est clair, quoi. Voilà, quelques explications sur le pendule. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, quel est votre prénom? C'est Michel. Bonjour, Michel. Bienvenue, Michel. Quelle est votre date de naissance? Le 1er du 6, 1950. Et quelle est votre question? On vous écoute. En fait, voilà, j'ai eu... en fait, dans ma vie, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a arnaqué et qui a fait un abus de confiance. Et donc, il a ouvert une société avec mon numéro de société et mon numéro de TVA. Il a abusé de ça. Et en 10 mois, il a pris 11 millions à l'État. D'accord. Attention qu'on ne parlera pas juridique. Hein. Il y a une limite à ne pas dépasser. Tout m'est retombé dessus, en fait. D'accord. Puisqu'il a utilisé tout à mon nom. Oui. Donc voilà quoi. Et que je voulais savoir parce que j'ai porté une plainte pénale. Et je voulais savoir, parce que ça fait maintenant à peu près 6 ans et demi qu'il y a une instruction qui est en cours et je ne vois pas d'issue. Alors, je vais vous arrêter. Malheureusement, je vais vous arrêter. Malheureusement, on ne parlera pas de ce domaine-là puisque ça rejoint le domaine juridique. Donc là, il faut faire confiance bien sûr aux institutions et aux autorités. Donc on ne peut vous conseiller que de prendre un avocat et prendre des conseils, mais malheureusement, on ne pourra pas répondre à cette question parce que voilà, la loi. J'ai un avocat, on a déposé une plainte et je voulais un peu savoir parce que bon.
Je n'ai toujours pas de date et je voulais un peu voir. Je comprends tout à fait. Mais on n'a pas le droit. Malheureusement, monsieur, je vais devoir. Vous n'avez pas le droit. On ne peut pas malheureusement répondre à ce genre de questions, donc on doit se contenter du bien-être. C'était pour un peu savoir aussi de mon côté financier. Ça, on peut. On peut regarder général financier. Le financier en général. On va regarder le financier en général. En général, oui. Mais vous êtes en année 9, Michel. Donc, sera un peu plus agréable. Oui. Disons que pour le moment, la coupe parle d'elle-même, puisqu'on a la lenteur et l'hiver, donc c'est vraiment pas ça, hein, ça n'avance vraiment pas. Vous êtes vraiment dans une situation très compliquée, vous nous l'avez exposé, et ça n'est pas spécifique à ce que vous avez exposé, c'est vraiment en général. Mais première carte, le phare et le feu, donc je dirais quand même qu'on va quand même vers quelque chose de meilleur à partir du printemps de l'année prochaine. Maintenant, il y a encore une période d'attente pour vous, mais vos finances devraient aller mieux l'année prochaine. Alors effectivement, il y a eu des ruses autour de vous, mais là-dessus, je pense qu'il y aura des soucis qui seront réglés. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a encore des nuages dans votre jeu. On voit que ça vous met vraiment à mal pour vos émotions. Même côté couple, c'est pas toujours évident à cause de ça. Mais on va vraiment vers le soleil. Donc, je dirais, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre. Et oui, et puis à l'avenir, surtout, soyez prudents. Tout à fait, voilà. tout à fait. Maintenant, je ne vous vois pas remporter la loterie, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, sortir de vos ennuis financiers et que ça aille beaucoup mieux, on va dire, comptez 6 mois, 6 à 8 mois, et là, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, et beaucoup de courage surtout, d'accord? Voilà, merci pour votre appel et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Michel. Merci. Au revoir. Règle importante, c'est clair, nous ne parlons pas santé, nous ne parlons pas juridique dans l'émission. On fait confiance bien sûr aux autorités, comme je le disais tout à l'heure, et aux spécialistes de ce domaine. Nous, on parle plutôt du bien-être, voilà, de se sentir bien dans son environnement, point de vue sentimental, financier, les travaux, donc le quotidien, mais tout ce qui touche vraiment à la santé aujourd'hui. C'est aussi du coaching, hein, la voyance. Voilà, tout à fait, tout ça c'est clair, quoi. Donc là, on laisse ça bien sûr aux spécialistes. Par contre, les spécialistes de l'avenir sur votre bien-être au quotidien et le côté spirituel des choses, prendre soin de soi, on en parlait tout à l'heure, eh bien, les conseils de Kylian sont hyper importants, donc n'hésitez pas bien sûr à venir nous rejoindre pour ce domaine. Et ça veut dire qu'on a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Voilà, je m'appelle Florence. Florence, bienvenue. Quelle est votre date de naissance? Le 22 juin en 1979, pardon. 79, ok. Et quelle est votre question? On vous écoute. Oui, voilà, bonjour Kylian. Bonjour Florence. Et je pense que vous connaissez mon fils et ma maman, donc c'est Vincent et Estelle. Donc, tout à fait. Donc voilà, et j'avais une question un peu par rapport à mon avenir sentimental. D'accord. Pour vous toute seule, Florence? Ou en fonction de quelqu'un? D'accord. Alors, on va vous répondre en quelques cartes. Vous serez notre dernier appel, Florence. D'accord. Alors, pour votre sentimental, écoutez, rassurez-vous, vous n'allez pas rester seul. On a une nouvelle personne, un premier pas qui est là. Donc, vraiment quelque chose qui va se faire petit à petit, mais c'est quelque chose d'assez rapide et d'assez nouveau. Donc moi je crois que c'est avant la fin de cette année déjà que vous devriez avoir cette nouvelle rencontre puisque c'est sorti à la coupe. Alors je vais regarder juste en quelques cartes. Alors, écoutez, vous allez tomber... Ça pourrait être quelqu'un que je connais déjà? Je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment se battre pour être avec vous. Quelqu'un qui aura vraiment envie d'être avec vous. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, c'est quelque chose de très bien. Surtout que la dernière carte... C'est une bonne carte. Ah bah c'est l'amour. Que demander de plus? Florence, voilà, Florence, ouvrez la porte à cet amour qui arrive. Et embrassez Estelle et Vincent de ma part. D'accord, pas de problème, maman est à côté de moi, je lui dirai. Ok, merci Florence pour votre appel et très bon week-end. Au revoir. Merci bon week-end, au revoir. Au revoir.
Ben voilà, Kylian, l'émission touche déjà à sa fin. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Mais pour vous, l'aventure continue. Hein, bien sûr, jusqu'à 12h30. Avec votre code d'accès qui est le 1407. 1407. Donc n'hésitez pas à consulter Kylian. Il sera bien sûr à votre disposition juste après cette émission. Vous souhaitez repartir avec une réponse par rapport à une question d'ordre professionnel, sentimentale, financière, immobilière. La liste est longue. N'hésitez pas bien sûr à venir le consulter. Alors lundi, vous retrouverez notre astrologue Serge Ducas qui sera au rendez-vous et aux manettes de l'émission et aux commandes. Ça sera Vincent Maréchal. Voilà. Moi, je vous embrasse, Kylian. Passez une excellente journée. Bon week-end. Bon week-end et à bientôt. Prenez soin de vous et merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.